Je m'appelle Pierre Vinclair, j'ai 39 ans. J'écris de la poésie depuis une vingtaine d'années maintenant. Et j'en traduis aussi, j'en publie, j'en édite. J'écris aussi de la critique. Et après une vingtaine d'années comme ça d'enfoncement progressif et de plus en plus radical en fait dans la poésie, j'ai eu envie de faire le bilan, de me demander finalement pourquoi je passais autant de temps à faire ça, qu'est-ce qui se jouait vraiment dans cette pratique, et d'autant plus que c'est une pratique qui est assez peu reçue socialement, c'est-à-dire que la poésie intéresse assez peu de gens, semble un petit peu inaudible, et puis même pour moi, je vois bien quand je lis de la poésie, ça me semble difficile à lire, ça demande des efforts, etc. Donc j'avais envie de comprendre qu'est-ce que signifiait cet enfoncement comme ça, cette radicalisation, au point que ma vie tout entière semble innervée par cette question du poème. Et donc j'ai écrit Vie du poème en essayant de comprendre cette question de la radicalisation progressive dans la poésie, non pas du point de vue de ma propre vie, mais du point de vue de la vie du poème lui-même, c'est-à-dire de voir dans le poème sa naissance sur un carnet, son dressage petit à petit avec le travail de la forme, la manière dont il peut féconder une personne, et à travers ces différentes étapes de la vie du poème, comprendre ma propre vie, puisque l'ensemble des anecdotes qui enrichissent le texte proviennent en fait de ma vie et de la manière dont moi j'ai vécu les différentes étapes de mon rapport au poème, depuis les moments où j'ai commencé à en écrire jusqu'à aujourd'hui, et à travers les différentes destinations, les différents lieux où j'ai vécu, puisque j'ai vécu une dizaine d'années en Asie, au Japon, en Chine, à Singapour, j'ai vécu en Angleterre, aujourd'hui je suis à Genève, et donc l'ensemble de ma vie a été comme ça un petit peu prise dans une anamorphose à travers la biographie du poème que j'ai essayé de retracer depuis sa naissance jusqu'à sa mort éventuelle. Et le livre se finit sur cette question: est-ce que le poème va mourir ? Et en m'intéressant à cette question de la vie du poème, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de mon rapport au poème, il y avait une grosse crise, qu'il y avait une espèce de trou en fait dans ma compréhension de ce que c'est qu'un poème. C'est-à-dire que je me suis rendu compte en réfléchissant à cette question d'envie du poème que la littérature n'existait pas. Et que le poème, en quelque sorte, c'est une tentative de se défaire de la littérature et de recommencer à zéro la possibilité d'une littérature future. Et Vie du poème, en fait, c'est une enquête pour tenter de savoir qu'est-ce que c'est qu'un poème, sachant que la littérature, telle qu'on nous le présente, avec son histoire, ses révolutions, etc., n'existe pas, et que la seule chose qu'il y a à faire, peut-être d'une certaine manière, c'est de contempler l'avènement sur une page blanche d'un événement de sens précaire, mais dans lequel peuvent se nouer les énergies de la vie et leur conférer un sens. Et c'est cette crise-là, cette disparition de la littérature et cet réavènement du sens sur la page que j'ai essayé de comprendre et que j'ai essayé de formaliser en racontant l'histoire du poème.